Coucou! Oh tiens! Ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu parler. Bon. Eh! Destitution Macron! Macron, démission! Macron, dictateur! Macron, assassin! Macron, si! Macron, là! Macron! Macron, monsieur Micron, monsieur... Ok, d'accord. Depuis le début des mouvements des Gilets jaunes, une petite diversion a été créée. Il faut destituer ce monsieur. La Constitution prévoit que pour destituer il y a une astuce avec l'article 68 et avec un RIC. Mais un RIC, pour avoir le RIC, il faut 7 millions de Français. Bon, 7 millions de Français. La France, c'est pas l'Islande. La France, c'est pas le Chili. Arrêtez avec le RIC, on n'aura jamais les 7 millions, les mecs. Putain, ouvrez les yeux, bordel. Il y a une solution plus simple. La Constitution française prévoit, une part, que si un citoyen français se présente au présidentiel anticipé, ce qui est tout à fait légal, avant la date des vraies présidentielles, entre deux élections, c'est-à-dire dans les 5 ans. Ou avant, c'était dans les 7 ans. Voilà. C'est une forme pour désavouer le tyran. J'explique. Si ce dit personnage arrive à trouver 500 signatures de maire, 500, et qu'il est désavoué par 90% de la population, le tyran, hein, je dis bien si le tyran est désavoué, le président en fait, est désavoué par 90% de la population, c'est une des conditions sine qua non pour lancer des présidentielles anticipées. Actuellement, je ne sais pas où en sont les sondages, mais les derniers sondages donnaient un désaveu de monsieur le président de la République de l'ordre de 91 à 92%. Déjà, rien que ça. Donc, on y est. Alors, si on ne profite pas de la situation, les cocos, vous êtes des nuls. Vous êtes des neuneux. Et vous êtes les plus nuls que je peux croire. Non, c'est pas une critique, c'est un constat de fait. Mais ça ne veut pas dire que je vous critique ou que je vous en veux, j'en ai rien à foutre. Je ne veux pas me présenter comme président, j'en ai rien à foutre. C'est une charge qui me paraît trop lourde pour moi. Mais si on me le demande, je le ferai. Parce qu'il faut absolument sauver la démocratie. Pourquoi un président autoproclamé? Oh putain, quel démagogue ce mec! Oh là 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 là, quel démagogue! Oh putain, il est fou! Il est inspiré, illuminé! Il fume trop de cigarettes qui fait rire! Il boit trop d'alcool, alors que j'en bois pas! Je fume que des cigarettes. Les cigarettes qui font rire, ça me fait pas rien. Donc, la bœuf, ça me fout un mal de crâne pendant 2 jours, voire 1 semaine. La coque, je sais pas ce que c'est, ça m'intéresse absolument pas. Si c'est pour dégueuler de partout, pas des masses. Donc, pourquoi je reviens là-dessus? C'est la seule possibilité légale, pour ceux qui n'ont pas encore compris, d'avoir une 6e constitution sans passer par les politiques. Je répète, sans passer par les politiques, qui vont nous le faire avec un doigt comme ça profond, hein, profond. Ah putain, ils vont nous le faire profond. Tu les écoutes tous. Il n'y a que 10 millions de pauvres en France. Il n'y a qu'1 million de chômeurs. Tu regardes les statistiques officielles,
pas celles qu'ils ont maquillées, hein, les vrais officiels. Hein. Depuis le 1er janvier 2020, on est maintenant à 2 millions de personnes en plus au RSA, soit 8 millions. Ces 2 millions de personnes, qui c'est? C'est principalement que des petits artisans, que des petits commerçants qui n'ont pas pu survivre à la crise Covid. Là-dessus, tu rajoutes 1 million de chômeurs. Pas mon cul. On est proche des 1,5 million que des 1 million. Donc, quand tu vois toutes les falsifications de chiffres, après, le nombre de pauvres. Officiellement, il n'y a que 9 300 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté. Mais on se fait la gueule de qui? Le seuil de pauvreté en France a été placé à 1 050 € ou 1 061 € ou 63, peu importe. C'est 1 000 € en gros. Je résume. Tu calcules qui gagne moins de 1 000 €. J'ai entendu M. Mélenchon, mais quelle tartuffe, putain, c'est pas possible ça. Que 10 millions de pauvres en France, mais ils ont pas honte ces politiques. Rien que déjà, 8 millions de personnes au RSA. 8 millions de personnes au RSA. Tu rajoutes à ça 7,5 millions chômeurs. Alors pour moi, déjà on est à 15,5 millions gens dans une précarité des plus totales. Là-dessus, pourquoi se faire chier? Il y a 15 millions d'handicapés qui gagnent moins de 950 € par mois. Va vivre quand tu es handicapé avec moins de 950 €. Si tu n'as pas une aide familiale, comme ça, mon gars, hein, tu peux même pas y arriver. Alors qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Parce que là, ça devient un mensonge éhonté de tous les politiques, que ce soit la marine, que ce soit le Asselineau, que ce soit le machin, le bidule, le chose chouette. Vous jouez, vous vous foutez de notre gueule, à nous le peuple, vous nous prenez pour des cons. Hein. Vraiment, vous nous prenez pour des cons. Hein. Les communistes, c'est pareil, tous. Arrêtez, le politique, il se fout de notre gueule, point barre. 30 millions, là-dessus, vous rajoutez les parents isolés. Je connais des parents isolés, ils ont 4 gamins et ils gagnent 1000 balles par mois. Eh bien, va vivre avec tes 1000 balles par mois. Même si tu as des aides, c'est ci, c'est ça, c'est l'autre. Ils n'arrivent pas. Arrêtez de raconter des conneries. Alors, 9 millions. Vous faites 30,5 millions plus 9, ça fait 39 millions. On est déjà à 40 millions de personnes qui gagnent moins de 1 050 € par mois. Vous rajoutez les 3 à 4 millions, et encore ça s'est réduit un petit peu, de petits commerçants, de petits artisans qui n'arrivent même pas à bouffer à la fin du mois. Hein? Ils ont peut-être que quelques petits avantages par rapport à leur activité, mais c'est les petits agriculteurs. Là-dessus, hein, on est entre 45 et 50 millions de pauvres en France. Et on va nous raconter que la reprise économique fait des miracles. Mais là-dessus, combien de travailleurs il reste? Avant le Covid, il y avait entre 18 et 19, plus proche des 18 que des 19 millions de travailleurs. Après le Covid, on est à 14,5 millions. Hein? Et bientôt, si ça continue le Covid encore, on sera plus qu'à 10 millions de salariés. Comment va fonctionner l'État français? C'est un retour en arrière, c'est un sabordage organisé de En Marche. Arrière, on marche arrière, hein, en marche avant. Putain, ça n'a jamais été aussi horrible ce qui se passe. Ils veulent supprimer la sécurité sociale, la CAF. Alors putain, de sous le coup, à la CAF, on va vous donner 150 €. Oh putain, ça va faire des miracles. Hein. On va être de plus en plus riches. Hein. Oh putain, mais arrêtez de vous foutre de notre gueule. Hein.
C'est quoi ces mensonges d'État, putain? Un bébé, il naît au monde. Dans les années 80, il doit 200 000 euros de dette. Hein? C'est-à-dire que chaque Français doit 200 000 euros dans les années 80. Là, même en 2018, c'était le cas. Là, après le Covid, moi, je croyais que c'était... Ça avait doublé, 200, c'est passé à 250 000. 250 000, ça a dû passer à 500 000 euros. Mais non, le bébé, il arrive au monde, il doit déjà plus de 750 000 euros. Ça veut dire que l'État est plus que surendetté et on veut nous faire croire qu'il y a une reprise d'activité économique. Peugeot, Citroën, machin bidule, ils sont en train de licencier à tour de bras. Les grandes surfaces, ils vont nous faire des caisses automatiques de partout. Il n'y a qu'une chose qui va compter, c'est les dividendes. Ça n'a jamais été aussi fort. Les grosses sociétés, ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Les petits, ils sont de plus en plus dans la merde. La casse moyenne, alors là, j'en parle pas. J'en parle pas. Hein. Alors, qu'on arrête de se moquer de nous, là. Sérieusement. Hein. Mélenchon, arrête de mentir. Je te jure, sans déconner. Hein? Les autres, là, oh oui, j'ai fait des études de machin, j'ai fait des... Eh, vous êtes tous passés par l'ENA, vous savez ce que ça veut dire? Manipulation, école de la manipulation du peuple. Hein. Comment faire passer la couleuvre? Ah, vous avez réussi, hein, le Covid, c'est un truc d'enfer. La dictature, on ne peut pas avoir pire. Même les hein, ce qui veut dire que vous êtes main dans la main avec Marine Le Pen. Vous faites la politique Marine Le Pen, vous faites la politique des nazis. On a affaire à des nazis face à nous. Et moi, je ne reviendrai pas en arrière. C'est que le début, ça va aller de pire en pire. Ouvrez vos yeux. Merci. Bonne soirée, bonne journée, bon dimanche, bon week-end. À bientôt.